Bonjour, eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver ce week-end, le premier week-end qu'on passe ensemble. Je ferai comme ça les prochains week-ends, c'est-à-dire tirage d'énergie avec le côté négatif et avec le côté positif, comme le yin et le yang quelque part, parce qu'il y a toujours du positif et du négatif dans chaque chose, dans chaque énergie, dans chaque week-end, dans chaque journée. Donc là, je vais procéder de cette façon. J'ai pris le même jeu de cartes avec, vous verrez, des impressions différentes. Hein, c'est pas tout à fait les mêmes impressions. Une avec des annotations et une sans annotation, toujours inspirée des symboles du Petit Lenormand. Donc on va commencer. Alors, dans le négatif, l'arbre, le poisson, enfin les poissons, la clé et les nuages. Donc pour le négatif, alors l'arbre nous indique qu'on a besoin de calme, de s'éloigner du centre-ville, de nous éloigner du brouhaha, du monde, etc. Ce qui peut être étonnant étant donné qu'on a été confiné, séparé du monde. Mais en même temps, ce confinement nous a peut-être amené trop de sensations d'étouffement. On a besoin de respirer, on a besoin d'aller voir un ailleurs, de se ressourcer. Donc voilà pourquoi la carte de l'arbre ressort. On a besoin de partir en week-end, on a besoin de vacances et quelque part avec ce week-end de l'ascension, c'est des petites vacances. Donc vous y êtes peut-être déjà ou vous allez partir, hein, tout dépend de votre situation. En tout cas, on a besoin de s'éloigner de tout ça. Sauf que malheureusement, on a avec la carte de l'arbre aussi besoin d'un éloignement momentané vis-à-vis de ses amis, de son entourage proche. Et c'est ça peut-être le côté négatif. Parce qu'avec la carte de l'argent, on va vers quelque chose de luxueux, vers tout ce qui représente l'argent, peut-être qu'on a envie de se faire plaisir, de s'éclater, de grandes choses, voilà, d'assouvir peut-être des rêves, mais peut-être justement au détriment de ce qui est notre source, c'est-à-dire nos amis, notre famille, notre entourage proche, ceux qui nous apportent vraiment la tendresse, l'affection, et c'est peut-être ça le vrai cocooning. Donc peut-être que là, on est en train de se perdre dans la luxure quelque part. Avec la clé, eh bien, on pense avoir pris la bonne décision, le bon choix pour occuper notre week-end. On pense peut-être que c'est l'idéal et que finalement on a assouvi un rêve. Mais on se rend compte qu'avec les nuages, finalement, la situation, elle est confuse. Il nous manque quelque chose. On a un sentiment de vide, de pas entier. Voilà, il y a quelque chose, même si autour c'est beau, c'est luxueux, c'est confortable, on a tout ce qu'il faut. On se rend compte que non, c'est incomplet, peut-être superficiel. Donc quelque part c'est une prise de conscience que le luxe, l'argent, tout ce qui nous faisait rêver de grand, finalement c'est peut-être pas le plus important, parce que quand on l'a, quand on se paye notre week-end et que sur un coup de folie, un coup de besoin, un coup de respirer après des périodes difficiles, finalement on oublie peut-être l'essentiel. Et le calme, on peut le retrouver, le calme, la sérénité, les vraies valeurs, on peut les retrouver avec notre famille. Donc là, peut-être une prise de conscience. Donc c'est le côté négatif de la chose qui va nous faire prendre conscience que après ce week-end, après ces énergies, que finalement on n'a pas le principal peut-être. Voilà, donc dans le côté négatif, on s'est emballé, mais il y a toujours hein, dans le côté négatif un peu de positif et là je pense qu'avec ce manque, on va prendre conscience. Donc dans le positif, qu'est-ce qu'on a tiré? Vous voyez, on tire encore l'arbre, hein, comme quoi j'ai raison de prendre deux jeux différents. Ensuite la croix,
la cigogne et le cercueil. Comme quoi c'est amusant, vous voyez que dans le côté négatif, il y a des cartes qui pourraient sembler positives au départ. Et dans le négatif, dans le positif, je sors des cartes de premier abord négatives. Comme quoi il faut toujours étudier les situations. C'est-à-dire ce qui nous apporte du négatif au moment présent, c'est pour nous faire réagir et pour obtenir du positif. On en tire toujours une leçon. Tirer une leçon, c'est le positif de la situation. Donc, avec cette carte de l'arbre, on voit bien qu'on a vraiment besoin d'un ancrage, besoin de quelque chose de doux, de calme, de bénéfique. Et ce besoin était là et est toujours là. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment important. Alors, avec la croix à côté, je pense qu'on va comprendre que après la prise de conscience ici, à la fin, on va comprendre que en ressentant ce besoin de solitude qu'on avait au départ et qu'on a toujours là, on n'est pas forcément entouré par exemple des bonnes personnes ou où on ne se sent pas à sa place dans la situation qu'on a choisie ici. Voilà, on va prendre conscience que il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas bien. Donc là, je pense que c'est vraiment le début d'une compréhension, le début d'une prise de conscience. Donc, avec la cigogne, on va avancer, puisque la cigogne, c'est le changement. Donc, je pense qu'on va changer d'état d'esprit. On va retourner vers ce qui nous convient vraiment. Donc, on va recevoir peut-être une surprise agréable qui va conforter notre besoin. Peut-être un ami va nous contacter, un ami, quelqu'un de la famille va nous contacter pour ce week-end en nous faisant un petit coucou. Et c'est là qu'on va se dire, ben oui, effectivement, c'est ce qui nous manquait. C'est ce qui nous manquait ici, malgré tout ce confort et malgré une situation qu'on avait vraiment choisie et peut-être même rêvée. Donc là, la cigogne va nous amener un vrai changement, un tournant décisif, pardon, excusez-moi, à partir de tout ça. Et avec le cercueil, je pense que là, le cercueil va nous aider à aller vers cette transformation, aller vers un autre état d'esprit. Après la prise de conscience, vraiment changer de façon de vivre, changer nos priorités. Se rendre compte que ce qui est le plus important dans notre vie, c'est peut-être nos amis, c'est peut-être notre amour, c'est peut-être nos relations qui nous entourent qui vont finalement nous apporter quelque chose de beau parce qu'on a reçu une surprise avec la cigogne, peut-être le contact de quelqu'un dont on ne pensait pas que ce soit une réelle amitié, etc. On va vraiment couper vers nos anciens schémas pour remettre nos vraies valeurs, les nôtres, notre essentiel au devant dans nos choix de vie. Donc, ben vous voyez quelque part, même s'il y a du négatif, le négatif nous a permis d'avancer et de prendre conscience de ce qu'on peut avoir de bon et d'avancer vers ça. Donc c'est que du bonheur. C'est toujours que du bonheur quand on est positif et qu'on sait aller vers le positif. En tout cas, même si tout était vraiment noir, il y a toujours une pointe de positif et il faut aller vers ça. Donc je vous tire quand même une petite carte supplémentaire de l'archange Michael de Dorine Virtue. Donc une petite carte pour le dimanche. Alors ça peut être spirituel ou non, hein, suivant ce que l'on ressent. La carte dit « Il est temps d'abandonner cette situation malsaine ». Donc ça conforte bien ce qu'on vient de tirer quelque part. Alors elle est peut-être pas vraiment malsaine, ça dépend de ce qu'on vit, hein, ça dépend à quel degré on le vit. En tout cas, il est temps d'abandonner ces anciens schémas où on pensait que finalement que les apparences, le bien-être dans uniquement la richesse, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux.
ou en tout cas c'était peut-être des anciens schémas, ou simplement là, euh, après le confinement, une envie une envie, une pulsion de quelque chose qui ne nous correspond pas vraiment, parce que voilà, on avait besoin de se lâcher et de se lâcher dans le trop. Donc on reprend conscience et bah, il est temps d'abandonner effectivement ces idées qui ne sont pas forcément très bonnes, ou en tout cas qui ne peuvent être que momentanées et ne peuvent pas être dans la construction de quelque chose d'épanouissant. Donc malsaine, très malsaine, plus ou moins malsaine, en tout cas, suivant votre cas de figure. Voilà, vous adapterez à votre situation, bien sûr, comme les cartes des énergies de chaque journée. Donc je vais vous lire quand même le petit texte dessous. Là, c'est plus pour le côté spirituel et croyant, hein, croyant en ce que vous voulez d'ailleurs, hein, je ne préciserai pas en quoi. Donc la prière de l'archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc c'est vraiment, vraiment la carte qu'il fallait pour ce jeu, pour ce tirage. Vous avez toutes les réponses. Je vous le mets là. Je vais essayer de vous le mettre en gros plan si j'y arrive. Voilà, pour que vous puissiez mettre sur pause et la relire. Voilà. C'était bien, on pouvait, hein, mais on pouvait lire, mais voilà. Hein. Essayez de vous la mettre. Bon, bah écoutez, je crois que vous n'avez plus que le choix de choper le moment où j'ai réussi à la voir. C'est un petit peu compliqué avec les caméras. Hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est une belle réflexion philosophique, une prière, spirituelle ou non. Et je pense qu'après ce bon week-end où vous aurez profité, je pense il va y avoir des changements en tout cas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis pour ce tirage au week-end prochain et bien entendu à lundi comme d'habitude pour les énergies de la journée. Voilà, gros bisous. Continuez bien vos vacances, votre petit week-end. Eh bien, si vous êtes dans le choix de la luxure, hein, ben, écoutez, profitez-en. Même si vous prenez conscience que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux dans la vie, mais en même temps, ça fait du bien de temps en temps, et vous avez bien raison. Donc à très bientôt.